Salut à tous mes abonnés, donc là je suis contente de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Donc là on va parler de grossesse, donc le sujet, donc le titre, je vais mettre comment j'ai annoncé ma grossesse. Donc là je me suis dit pourquoi pas de la faire. C'est un sujet assez intéressant parce que je sais que quand j'étais enceinte je savais pas comment l'avouer. Je cherchais sur internet, sur YouTube, mais en vain, je savais pas quoi dire. Surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, c'est plus dur qu'à dire que quand on est adulte, qu'on a une situation, que c'est fiable pour avoir un enfant. Voilà, quand on est adulte et tout, le dire c'est facile parce que bon, quand on est adulte, c'est normal qu'on a un enfant, que quand on est très jeune, c'est plus dur. Donc, comment je l'ai raconté? Donc, tout simplement, le premier au courant, c'était le père de mon fils. Ce qui est logique, hein, j'allais pas le cacher. Alors, sa réaction, lui, il était content. Ensuite, qui l'a su en deuxième? Mon père. Comment il l'a su? Donc, je n'y ai pas tout à fait avoué. Il a deviné seul parce que j'avais plein de rendez-vous. C'était vers début février que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, vous imaginez déjà le truc, hein. Donc, c'était, ouais, vers début février, j'avais des rendez-vous et tout. En 2 semaines, j'ai eu au moins 3 rendez-vous par rapport à la grossesse. Donc, le premier, j'avais. En fait, c'était des rendez-vous au centre médico-social où. Mais mon premier rendez-vous que j'avais eu, c'était tout simplement pour faire. Parce qu'en fait, quand j'étais en dépression, je pleurais et tout. Je vomissais, alors que c'était pas mon habitude de jusqu'à vomir, quoi. Et je pensais que je partais en dépression parce qu'à ce moment-là, avec mon ex, ça allait mal, il me donnait plus de nouvelles, ça faisait au moins 2 semaines, 3 semaines, j'avais plus de ses nouvelles, ça m'inquiétait, donc à force, je savais plus quoi faire. Mais quand plus de nouvelles, c'est plus de nouvelles, même pas un SMS, plus d'appels, plus rien, du jour au lendemain. Vous imaginez, vous mettez à ma place, vous devez se dire, mais c'est bizarre. Et donc, je pensais que je déprimais, en plus j'étais au lycée, donc voilà, j'étais à l'internat, alors je vous raconte pas, le soir et le matin, je vomissais. Alors je me suis dit, bon, je suis en dépression. Et puis après, j'en avais marre, je voulais en parler à quelqu'un. Et donc, je suis tombée sur le centre médico-social. En fait, j'ai regardé sur internet et tout ça, des choses gratuites pour parler quand on n'est pas bien et tout. Et puis après, j'ai eu un rendez-vous. Et puis, la personne, elle m'a dit, vous êtes sûre, vous n'êtes pas enceinte et tout. J'ai dit non, je sais pas, j'ai rien fait, mais je pense pas que je sois enceinte. Et donc elle a dit, bon ben, au premier rendez-vous, elle a dit, bon ben, on verra ça, on fera un test pour voir, et puis voilà, pour être sûr. Donc arrivé au rendez-vous, là, on fait un test. Donc en fait, elle me dit, vous urinez dans un gobelet. Donc je suis allée dans les toilettes et tout. J'ai uriné dans le gobelet. Je suis revenue dans le bureau. Et puis, elle ouvre le test et tout. Bon, c'était gratuit, hein. Franchement, ça, par contre, c'est bien. Et il est positif. Enfin, ouais. Elle l'ouvre, elle le trempe le test dans mon urine. Et c'est positif. Ensuite, je suis restée choquée. Donc, je me suis dit, on va tester un deuxième quand même. En plus, c'était le matin, donc c'est plus fiable le matin que le soir. Et le deuxième, pareil, positif. Alors, il n'y avait pas de doute. Là, j'étais vraiment enceinte. Et je pensais pas que j'allais vomir et tout, d'avoir des symptômes comme ça. J'étais à peu près à 2 mois et demi quand j'ai su que j'étais enceinte. Parce qu'il a été conçu en décembre. Mi-décembre, c'était normalement 19 qu'ils avaient prédit le 19 décembre. Et puis, c'était vers mi-février que je l'ai su. Début février que je l'ai su. Et 2 semaines après, c'est mon père, là oui, mi-février, c'est quand mon père a su qu'il a deviné. Donc tout simplement, il a deviné parce que après j'avais un deuxième rendez-vous pour réfléchir à ce que je devais le garder ou avorter. Et j'avais d'avant c'était j'avorte pas. Donc après il y a eu un chichi par rapport à ça. Enfin voilà, ça c'est des raisons personnelles, hein. Bon, après vous inquiétez pas, il est là donc il n'y a rien eu. Heureusement d'ailleurs. Sinon je l'aurais regretté à mort. Et donc tout simplement il l'a deviné.
Parce que vous voyez, ils vous offrent des cartons de grossesse où il y a genre des articles ou quoi, avec des échantillons de un lot de couches avec enfin, une ou deux couches quoi, ou avec des biberons, enfin, des trucs comme ça dans une boîte à carton. Ben moi j'ai eu ça. Et puis mon père il se demandait mais il y a quoi dans le sac? Et moi je disais rien. Il y a rien de. Je crois que j'avais fait des courses, j'avais raconté une connerie. Je crois que j'avais dit il y avait des livres et tout que j'ai pris. Voilà, dans le centre médico-social, enfin, j'avais raconté une bêtise pour pas qu'il sache, quoi. Et puis, bon, bah, je l'ai caché. Arrivé chez moi, ouais, j'ai caché la boîte de grossesse. Et mon père, il revient et il me dit mais je peux voir cette boîte et tout. Et j'ai dû bah, non, je l'ai jetée et tout. Enfin, j'ai vraiment raconté une connerie, puis je l'ai caché. Et je l'avais caché sous mon lit. Et donc, il m'a dit, s'il te plaît, et tout, je sais que tu l'as pas jeté, je sais que tu l'as caché. Parce que j'ai dit, non, je l'ai plus, je l'ai jeté. Et après, à force qu'il insiste, j'en avais marre. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais me décider, je vais lui annoncer bizarrement. Et il m'a dit, il m'a redemandé, mais elle est où la boîte? J'ai envie de la voir, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est pas des livres. Il se doutait bien, il y avait un truc bizarre. Parce qu'il se demandait pourquoi j'avais plein de rendez-vous d'un coup comme ça. Et donc là, j'ai dit, bon, ben, c'est sous le lit. Parce que moi, en fait, quand je mens, c'est que on me croit pas forcément. Donc, maintenant, je préfère dire la vérité. Puis, c'est mieux d'être sincère que de raconter des bobards, hein, franchement. Et donc, bah, tout simplement, là, il a vu et là, il a deviné. Il a dit, je savais que t'étais enceinte et tout. Il était. Il l'a pris bizarrement. Mais genre, il m'a pas crié dessus et tout. Et puis après, ben, il est parti. Après, il en a parlé à ma soeur, je crois. Après, bon, bah voilà, on en a discuté, tout ça. Et puis, voilà. Et franchement, ça va, c'était pas. Je pensais qu'il allait prendre vraiment mal, qu'il allait me crier dessus, mais en fait, non. Il est resté normal quand même. Mais choqué, je pense aussi, parce que bon, ça prend une claque, hein, de savoir qu'on est grands-parents, comme ça, du jour au lendemain. Et donc, voilà. Et puis, ma mère l'a su par ma soeur, parce que moi, j'avais pas le courage de le dire. Mon père non plus, il attendait que c'est moi qui lui dise, alors que je n'étais pas encore prête à dire quoi. C'était pas facile pour moi, j'étais au lycée et tout, je savais plus quoi faire. Mais dans tous les cas, je voulais pas le perdre. Parce que, bon, comme je vous ai dit, euh, j'avais fait ma. Comment ça s'appelle? Attendez, ça va me revenir. Donc oui, c'est bon, c'est me revenu. Ma fausse couche. Donc oui, quand j'avais perdu mon premier enfant, on va dire, ça m'a fait mal. Dans tous les cas, je voulais pas subir ça. Je me suis dit, euh, je peux pas, entre un que j'ai fait une fausse couche et un qui a l'air de tenir, je me suis dit, maintenant, voilà, faut que j'assume, je dois me débrouiller. Et donc voilà, bon, maintenant je l'ai, trop contente. Mais c'est dur quand même, parfois, de gérer tout ça. Voilà comment ça s'est passé. Bah, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!